on se retrouve aujourd'hui en ce 17 février, samedi, pour commencer, ouvrir mon petit quotidien numéro 18. Alors, plein d'objectifs en tête, parce que qui dit châle petite fée finie, dit Caston, et dit reprise d'un vieil en cours. Alors, qu'est-ce que je reprends? Je reprends mon col que j'ai testé donc pour Tricot et Stitch. Donc c'était le... Oh, j'ai perdu toutes mes mailles. Aïe, 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 aïe. Oh bah d'accord. Donc col de l'avant que j'avais testé donc pour Christelle, Tricot et Stitch. Et puis je m'étais arrêtée parce que alors il manque pas grand chose, hein, il manque un indice je crois, hein. C'est tout. Donc là j'ai fait je crois que c'était le 12, le jour 12, et il me reste le 13 à faire, enfin le 14 du coup. Voilà. Donc, attendez, je regarde. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah non, j'en suis au 10. Donc, il me manque 12 et 14. Voilà, il manque 2 jours. Donc ça va aller assez vite, hein, je pense. Je vais pas mettre 2 mois et demi à le finir, enfin 1 mois et demi à le finir comme le Petite Fée. Je pense qu'en 3-4 jours, il va être fini, lui. Hein. Ce qui est cool, puisque il est pour vous. Alors, pas pour tout le monde. Je ne peux pas le découper en 1000 et quelques... en 1000 et quelques, hein. Mais, d'ailleurs, je vais lui mettre des petits bloqueurs de mailles. Je ne sais pas pourquoi il n'en avait pas encore, lui. Sûrement parce que à Noël, je n'avais pas ce qu'il fallait. Donc, voilà. Le vieil en cours, entre guillemets, hein, parce qu'il n'est pas si vieux que ça, lui. Il date de Noël, et je l'avais arrêté parce que j'avais eu les 2 pulls de Noël à faire en 2 semaines, hein, je vous rappelle. Et du coup, je l'avais mis de côté pour attaquer les pulls. Ensuite, en rentrant de Noël, j'avais terminé le Petite Fée. Et maintenant, c'est à son tour à lui. Voilà. Voilà. Donc, c'est le... Comment il s'appelle? Je ne sais même pas comment il s'appelle. Vous bougez quand j'écris. Comment il s'appelle? Ah écoutez, je vous en reparlerai demain parce que... Attendez, ce que je peux faire, c'est aller voir. Je vais aller rouvrir le patron, hein, parce que de toute façon, je vais en avoir besoin pour le tricoter. Donc, Tricot et Stitch. Alors, elle est là. Où est... J'arrive pas à trouver le... C'est bizarre, ça. Ah, c'est le Cozy Mystery, tout simplement. Voilà. Donc, elle l'a appelé Cozy Mystery Advent M-Call.
elle me cale. Voilà. Donc, le col Cozy Mystery que je vais terminer très 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 bientôt. Ah là, je suis contente parce que à peine repris, il va être fini. C'est trop bien. Voilà, donc mon grand col. Alors, pourquoi je ne le garde pas? Parce que pour moi, franchement, il est trop grand. Il est trop grand. Quoique, je pourrais le porter, hein. J'avais dit que si je me le faisais pour moi, je le fermerais pas, puisqu'à la fin, on va le fermer. Et que j'aurais pu rentrer dedans comme une couverture, comme un sac de couchage. Voilà. Et c'est vrai, je rentre dedans, hein. Si je vous montre au niveau largeur, on est bien, hein. Au blocage, il va s'étirer un petit peu. Donc, je peux concrètement rentrer dedans entière. Et niveau hauteur aussi, puisque on peut rajouter des... Je sais que Christelle, il me semble qu'elle a rajouté une section à la fin pour finir ses mini où elle avait des restes. Donc voilà pourquoi moi je le garde pas. Donc je vais faire, il me reste donc 2 jours à faire, donc deux indices, 2 sections, puis un rabat à 3 aiguilles, donc pour fermer le col. Mais une fois qu'il sera fermé, enfin, hop, alors il se porte comme ça, mais bon, vous voyez, pour moi c'est un peu énorme quoi. Quoique j'aime bien. Oh, mais j'aime bien en fait. J'adore. Il tient bien. Oh là là, ou comme ça, sans le fermer, comme ça. Oh, est-ce que je me le referais pas du coup? Comme ça, en espèce de châle, mais doublé du coup. Oh, ça doit être bien chaud. Et en plus, comme on a de la marge, on peut faire un col châle avec. J'adore. Et toutes ces couleurs, c'est vraiment trop trop beau quoi. J'adore. Bon, finalement, je vous le donne plus. Non, je rigole. Je vais quand même vous l'offrir. Donc, quand il sera fini, je le ferai tirer au sort dans un de mes vlogs. Et un ou une abonnée pourra le gagner. Voilà. Et je lui enverrai. Donc, à ce moment-là, je vous dirai ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, préparez-vous dans je sais pas, 2-3 jours, il sera fini. Oui, j'adore. Donc, objectif du jour. Alors, je sais pas trop où j'en suis. Là, finir cette section-là, ça me paraît pas mal. Finir la section 10, on va dire. Voilà, comme ça, demain, je fais la 11. Et lundi, la 12. Mardi, le rabat à 3 aiguilles. Et mardi, il est fini. Voilà, c'est pas mal hein, comme prévision ça. Mais là, je vais aller au bout de mes laines. J'utilise quoi là comme laine? Je ne sais pas du tout. C'est loin. Je sais pas où sont mes laines. Alors normalement, elles sont accrochées. Mais la orange, j'en ai plus, j'ai l'impression. Ah ouais, la orange, j'en ai plus. Donc en fait, je sais pas si j'en ai un autre morceau ou quoi. Il va falloir que je cherche. Sinon, sinon la section sera finie ici. Si j'ai tout usé. Faut que je me replonge dans le patron parce que j'avoue que là, en voyant le modèle, je ne sais... Alors, je sais que le début est là, forcément, puisque j'ai arrêté le fil orange. Donc, je sais que mon progress keeper de début, c'est celui-là. Pas mon progress keeper, mon nanomarqueur. Mais j'avoue ne plus trop savoir où j'en suis. Donc, il va falloir que je me replonge dans le tricot, dans le patron. Un peu avant le live, histoire de savoir où je vais et de retrouver ma pelote orange. La grise, elle est tombée.
grise est là. Hop. Mais la orange... Je ne sais pas. Je crois que la orange est terminée. Donc, est-ce que je ne ferai pas... La orange est finie apparemment. Donc, est-ce que je continue la section 10 en faisant gris et une autre couleur? Est-ce que je retrouve un autre orange? Ou est-ce que je m'arrête là? Je ne sais pas. Je vais voir ça. Si je retrouve une pelote d'orange. Ah, la voilà. J'ai retrouvé ma pelote d'orange. Donc c'est bon, je vais pouvoir continuer. Voilà. Donc, je sais pas, je vais faire... là, j'ai 1, 2, 3, 4. Peut-être je vais refaire ce que j'ai fait là. Voilà. Voilà pour l'objectif du jour. Ensuite, oh, ça commence à être lourd aussi ça. Ensuite, objectif numéro 2. Alors, finir ma pointe. Finir ma pointe, tout simplement. Ce serait pas mal. Comme ça, demain, je pourrais commencer la deuxième chaussette. Et peut-être bientôt les porter. Il faut aussi que je castonne en chaussettes. Mais alors là, j'ai plein de chaussettes à faire. C'est de la folie. J'ai la deuxième de celle-ci à faire avant fin février. Et j'ai une paire de dalmatiens à faire aussi. Alors mes chevaux sont bobinés. Ils attendent à la station de bobinage. Mais ils sont bobinés. Donc logiquement, je dois faire avant fin février la deuxième de celle-ci. La paire de dalmatiens. La deuxième de celle-ci. Je dois faire une chaussette pour Audrey Borrego. Enfin, c'est pour le 9 mars. Donc, j'ai un peu de temps. Mais il va pas falloir que je tarde beaucoup. Parce qu'on est déjà le 17 février. Il reste 12 jours. En 12 jours... Alors, en 12 jours, je peux faire quoi concrètement? En 12 jours, je peux faire les deux lassures. En 12 jours, il faut absolument que je fasse ma paire de chaussettes de qualification pour le Sock Madness 2024. Donc ça me fera 4 chaussettes. Et il faut aussi que je fasse la paire de dalmatiens, sinon je vais être en retard dans le cal. Donc ça me fait 2, 4, 6 chaussettes à faire en 12 jours. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Oh. Ça va être très compliqué. Je vais pas y arriver. On verra ce que je fais. S'il n'y a qu'une dalmatien, bah, il n'y aura qu'une dalmatien, c'est pas grave. Ça va être très compliqué. Bon, au moins, s'il y en a une, j'en aurai qu'une à faire au mois de mars. Et ça va, je vais rattraper un peu mon retard. Voilà. Ensuite, donc objectif, donc sur cette chaussette pour aujourd'hui, on va aller le plus loin possible. Voilà, le plus loin possible. Je vais dépasser la pointe sûre. Je vous ai dit hier, il y a l'intersia commence au rang 7. Donc je voudrais au moins faire une répétition de motif. Après l'intersia, donc je crois que ça fait 15 rangs. 15 tours. Plus les 7 donc de départ, ça fait 22 tours. Je pense que c'est faisable, hein, 22 tours. À voir si, si j'arrive à me plonger dans le patron tout de suite ou pas. On verra. Donc là, alors là, je ne suis pas le patron. Enfin, je vais le suivre, mais
Vous savez que moi, j'aime commencer mes chaussettes par un tour en jersey endroit. Donc là, j'ai monté mes mailles et normalement, on attaque directement la pointe. Mais moi, je fais d'abord un tour en jersey endroit, toujours. Pour un petit peu décoincer les mailles. Pas que ce soit serré, hein, ça bouge, mais pour faire des mailles en verre et tout, je trouve que c'est pas très pratique de tricoter tout de suite le motif. Donc j'aime bien faire un rang endroit avant. Voilà. Ensuite, objectif suivant. Et on va piocher. J'allais presque oublier, dis donc. Donc, avant de piocher, j'ai reçu hier au IS 3 jolies nappes comme ça de Sophie, donc pour mon Into the Wild. Donc avec ces 3, donc là aujourd'hui je vais filer de la verte comme ça, ben, je vais prendre l'autre, j'en avais déjà préparé une. Hop, donc aujourd'hui je file du vert. Donc on va en préparer un morceau. Ça sent bon, j'adore. Ça sent ta cave, j'ai l'impression, Sophie. Dis-moi si tu les mettais à la cave. Et j'adore parce que, alors je sais pas si vous allez voir, si vous allez voir, il y a encore plein de nature dedans. J'adore. J'adore les morceaux de nature dans la fibre et dans la laine aussi. C'est pour ça que j'adore tricoter de la laine rustique aussi, parce que on retrouve l'univers des moutons dedans. J'adore. C'est génial. On a l'impression d'être au milieu des moutons quand on file et qu'on tricote. Alors, je vais aussi finir ça. C'est pour ça que j'en prends pas beaucoup. Regardez comme les deux se marient déjà très très bien. Imaginez un petit renard dans la pelouse. C'est trop beau. J'adore. J'adore. J'ai hâte de voir le jacquard de mon Into the Wild. Alors, donc, hop, je prépare ma fibre. Donc, encore merci Sophie parce que c'est trop beau quoi. J'adore cette couleur. Et le fait donc qu'elle soit pleine, c'est beaucoup mieux pour un jacquard. Hein, puisque moi, les miennes étaient trop... comment on dit, je sais pas, trop varié, trop nuancé, voilà. Donc voilà ma petite fibre. Alors combien j'ai? Hop. J'ai 6,5 g. Oh bah je filerai sûrement pas tout. Hein. On verra. Voilà, mais je pense qu'il m'en restera pour demain du coup. Alors maintenant, donc nous allons tirer au sort. Enfin, je vais pour vous, hein, parce que vous pouvez pas passer votre main dans le téléphone pour tirer au sort avec moi. Hop. Donc, j'ai bien mes 3 bouts de papier. Alors, vous attendez ce moment toujours, hein. Vous me dites, alors, t'as tiré quoi aujourd'hui? Alors. Hop. Donc, vous me dites stop hein, quand je m'arrête de remuer. Ma petite soupe de tricot, là. Hop. Allez, on va prendre... Il y en a... Allez, je prends celle du milieu. C'est le Lunae. Alors, voilà. Donc, le Lunae pour aujourd'hui. Et demain, donc comme j'aurai filé du vert, demain, je remets le Into the Wild au potentiel tirage au sort. Donc aujourd'hui, Lunae. Et dites donc, ça va faire une semaine demain et j'ai toujours pas tiré ma Stamina Blanquette. Je suis trop triste. Le destin ne veut pas que je tricote ma couverture.
Alors qu'hier, ou avant-hier, je sais plus, j'ai dit que c'était le tricot que je voulais faire en priorité parce que les autres, j'avais le temps. Et bon, bah, c'est tout, hein. Donc, le Into the... non, pas le Into the Wild, le Lunae. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ah oui, j'avais fait 2 répétitions sur 6. Bon, je vais essayer d'en faire 3 aujourd'hui, ce serait pas mal. Donc, du point étoile. Donc, c'est le point étoile, donc se divise en 12 rangs. Donc, si je peux faire 12 fois 3, 36 rangs, pourquoi pas? Alors, sachant que donc, là, pour le live, donc j'ai le châle. Je vais prendre... Est-ce que je le prends? Parce que si je le prends, je fais quoi ce soir? Si je le prends et que je le termine aujourd'hui, je tricote quoi ce soir? Oh bah je remettrai ma chaussette en route. Voilà. C'est pas... Ça me va. Ça me va. À réfléchir. On verra. Donc, pour le live, je tricote. Alors, est-ce que je prends donc 1 heure ou 2 heures? Lui. Bon, on va le prendre 2 heures, 1 heure et 1 heure. Ça me paraît pas mal. Et après, à 17h, donc quand je quitte le live, je castonne. Oui, c'est vrai, je castonne. Donc là, on va essayer de faire 3 répétitions donc du motif étoile, donc 12 rangs. Donc 36 au total. On va mettre un petit progress clipper. Hop. Les petits progress keeper qui m'ont été offerts par Au fil des cerises. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous avais montré les petites beautés qu'elle m'avait faites. Par contre, les parapluies sont pas très pratiques, hein, et ça prend beaucoup de place et j'arrive pas. Hop, ah. Bon, on va changer. J'ai pas envie de perdre trop de temps, hein. Hop, on va prendre des petites boules. Non, c'est pas un progress keeper. C'est pas un progress keeper. Lui, c'en est un. Allez, hop. Oui, les parapluies, avec la forme du parapluie, ça laisse pas beaucoup de place pour la main. Bien que la mienne soit toute petite. Donc, je vais prendre celui-ci. Celui-ci, j'adore. Ah, vous le verrez pas. Il est caché. Hop. Il est tout pailleté. J'adore, j'adore, j'adore. J'en ai des roses, des jaunes et peut-être des bleus, je ne sais plus. Elle m'avait tellement gâtée ce jour-là aussi, hein. La pauvre qui avait dû me faire 2, j'en vois parce que le premier n'est jamais arrivé. Donc voilà, mon progress keeper est prêt. Il n'a plus qu'à attendre d'être tricoté. Et lui, il veut pas se mettre bien. Il veut se cacher, il est tout timide. Voilà, mon progress keeper. Donc, je vais avancer donc, sur mon Lunae aujourd'hui. Je suis contente, hein. Bien que j'aurais bien voulu avancer ma Stamina Blanquette aussi. Et ensuite, donc, je vous ai parlé de Caston. Et oui, et oui. Donc, je vais castonner le Tweedy Sweater donc, que je teste pour Malorae Design. Donc, le test est à rendre pour le 16 mars. J'ai un mois, je suis large.
Alors, avec quelle laine je vais le faire? Je vais le faire avec ce très beau jaune qui, comme vous le voyez, est déjà sur un pull. Et oui, c'était un pull que j'avais testé pour Béatrice Maz, le Knee Sweater, je crois. Non, je suis plus sûre du nom du pull. Est-ce que c'était le Knee, celui-ci? J'adore les patrons de Béatrice. Ils sont trop, trop beaux. J'ai des chaussettes là à me faire. Et des mitaines. Oui, j'ai déjà des mitaines maintenant. Mais ça va pas m'empêcher d'en tricoter. Je me suis jamais... Enfin, si, je me suis déjà tricoté une paire de mitaines. Mais je l'ai offerte dans le bus à Nancy à une dame qui avait froid les mains. Je me suis dit, je m'en referai une. Et ça fait 5 ans. Et je n'ai jamais refait de mitaines. Voilà. C'était un modèle de Céline, Mademoiselle Petroni. Donc j'avais testé les... Comment elle s'appelle? Est-ce que je vais retrouver? Je ne sais pas. C'était une paire de mitaines en mosaïque. J'adorais. Elle était trop belle. Mais ben voilà quoi. Je l'ai offerte et je m'en suis jamais refaite. Mais heureusement, Céline, ma sauveuse, m'a fait une paire de mitaines qui est toujours à côté de moi parce que quand je suis sur l'ordi, c'est très très utile. Alors, mon pull, où il est? Peut-être je l'ai supprimé, je ne sais plus. Je ne le trouve pas. Quoique, ça fait un moment que je l'avais fait. Hein. Il est là. Ah si, c'est le Knee Sweater, c'est ça. Donc, je l'avais tricoté avec une laine de chez Eve EV3 de la Merino Non Superwash en coloris citron. Pourquoi? D'ailleurs, ah non, j'ai pas d'aiguille. Et là, là j'ai des aiguilles. Je vais pouvoir récupérer un câble. Pourquoi je ne porte pas mon pull? Parce qu'il est beaucoup trop large. C'était du temps où pour les tests, je suivais encore ma taille. Donc taille, là je crois que c'est taille 3. Et je sais pas si vous voyez là, mais Béatrice, alors est-ce que c'est le dos? Ouais, non, en plus, ouais, c'est le devant. Hein. Béatrice fait faire des adaptations poitrine. Et du coup, ça me faisait faire beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de tissu. Enfin, je vais le mettre pour vous montrer. Il est beaucoup trop grand. Et Béatrice m'avait dit, que c'était pas grave, que je pouvais arrêter le test. Enfin, arrêter le test. Le test était fini, hein, mais je sais pas si vous voyez. Mais il est beaucoup trop large, quoi. Même au-dessus de ma robe, il est trop large encore. Donc ça, c'était une adaptation poitrine. Et pour moi, c'est beaucoup trop grand. En fait, j'avais fait l'adaptation poitrine parce qu'elle disait qu'au-dessus des tailles 90, je crois, il fallait faire adaptation poitrine, mais alors c'était des rangs raccourcis, en plus c'est super long à tricoter, machin, j'avais passé un temps fou. Et du coup, mais ça ne me va absolument pas. Ça ne me va pas. C'est pas beau. Donc je lui avais montré à Béatrice, je lui avais dit, pour moi l'adaptation poitrine, ça ne me va pas du tout, quoi. Et elle m'avait dit, ok, arrête. Donc j'avais arrêté le test. Alors par contre, c'est un pull que j'adore, il y a plein de détails, c'est vraiment magnifique, quoi. Mais c'est vrai, alors peut-être que je me le referai un jour. Un jour. Est-ce que j'ai le patron? Ah non, j'ai pas le patron. J'ai pas le patron. Bon. Moi, je comptais le faire manche longue. Manche longue. Manche longue. Manche longue. J'ai ma langue qui a forcé, c'est le cas de le dire. Et mais voilà, cette adaptation poitrine ne me va pas du tout. Donc je vais le défaire et récupérer la laine de Eve et faire donc mon test pour ma Lorae
avec cette magnifique laine jaune que j'adore. Voilà. Donc, encore un... Regardez. Encore un tricot qui s'en va. Alors lui, ça fait longtemps que j'avais prévu de le défaire, hein, mais j'attendais de savoir quoi faire de la laine pour le défaire, parce que ça ne servait à rien de remettre une laine en boule pour ne pas s'en servir. C'est pour ça que j'aime pas défaire avant, en fait, de savoir ce que je vais faire avec. Je défais toujours pour retricoter aussitôt quand je défais quelque chose. Parce que sinon, la laine travaille et ça va pas, c'est pas bon du tout pour la laine, ça l'abîme. Et donc, voilà. En laine contrastante, j'avais pris du bleu, mais que c'est étonnant. Que c'est étonnant. Hop. Et par contre, je sais plus ce que c'était comme... ça va aller dans ma couverture de reste. Concrètement, des petits morceaux bleus comme ça. Hop, et voilà. Alors, j'avais doublé... Ah, j'avais doublé le fil. Ah ouais, c'était de la déca. Donc, il va déjà falloir que je sépare les fils. Oi, 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 oi. Ça, c'est pas cool. Bon, j'espère que ça va pas tout s'en mêler partout. Oh non, j'avais oublié que c'était de la déca. Donc, du coup, je vais avoir trop... c'est pas grave, ça me fera potentiellement 2 quantités de pull. Bon, par contre... Alors, non, ce que je vais faire... Non, je vais rebobiner ensemble en déca. Parce que je vais pas m'en sortir, ça va faire des nœuds. Et je séparerai après, je vais mettre un morceau sur mon bobinoir et l'autre je le mettrai bien fermé dans une boîte pour que ça s'en mêle pas quand je... Alors déjà, je vais avoir des petits bouts. J'aime pas détricoter. Bon, je crois que j'ai... Alors, je vais commencer par le corps, par détricoter le corps. J'avais pas encore rentré mes fils, donc c'est parfait. Voilà. Et alors, il y avait plein de détails que j'adorais. Les côtes bicolores, ça j'en fais vraiment souvent, moi, des côtes bicolores. Le col double comme ça, en côte bicolore aussi. Je trouve ça trop beau. Enfin, tout le design était... Je l'adore, quoi. Et je crois que j'ai les knee chaussettes, les knee socks et les knee mittens. Donc, pour les faire aussi. Donc voilà, donc objectif du jour, essayer de castanner. Parce que là, avant de castanner, il va falloir que je détricote ça. Et ça va pas être facile, hein. Donc voilà, moi je vais vous laisser là et je vais détricoter un petit peu. Là, je vais pas y passer la matinée, hein, il est déjà 9h30. Objectif, ah oui, je ne vous ai pas donné d'objectif en ce qui concerne mes designs. Donc je suis toujours en train d'écrire le patron de ma chaussette là-haut. Voilà. Donc d'abord au brouillon et ensuite sur Word. Ça va être compliqué de détricoter ça. Et j'ai pas envie de perdre la laine, quoi. Donc j'ai absolument envie de le détricoter. Bon, je pense qu'une fois que j'aurai passé la rabat, ça ira un peu mieux. Oh là 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 là. Bon, voilà. Les aléas du tricot. J'arrive pas du tout à le détricoter. Va falloir que je trouve une solution. Est-ce que je coupe les côtes?
où est-ce que je défais chaque point de rabat un par un. Je vais y passer des plombes. Bon, bah je vais faire ça, hein, de mon côté. Souhaitez-moi bon courage, bonne chance. Je vais pas tout détricoter aujourd'hui, hein. Je vais m'en faire une petite boulette et je castonnerai. Je vais commencer à castonner de façon à pas tout faire dans la même journée, sinon je vais le passer par la fenêtre, je crois, hein. Donc c'est pas la peine. On va pas passer ça par la fenêtre, c'est trop beau, hein. Donc voilà, je vais m'y prendre petit à petit. Bon, de toute façon, je pense qu'une fois que je serai dans le corps, ça ira beaucoup mieux. Là, ce qui est compliqué, bah, c'est d'une le rabat et de deux le fait qu'il y ait deux couleurs. Alors attendez, parce que le rabat, je l'ai fait en bleu. Donc il faudrait que je commence par détricoter le bleu. Je vais me servir d'une petite aiguille. Je vais trouver ce qu'il faut faire. Voilà. Sur ce, je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Salut, salut! Coucou, on se retrouve pour clôturer ce petit quotidien numéro 18. Donc nous sommes le 18 février, dimanche, il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Il y en a marre de ce temps pourri. C'est de la folie. Bon, bref, il y en a qui sont déjà au printemps, hein. Moi je l'attends de pied ferme le printemps. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Parce que ce mauvais temps, ça m'empêche pas de tricoter. Donc, on va commencer par ma petite chaussette. Donc, j'ai passé la première partie du talon raccourci, enfin, du talon, de la pointe raccourcie, du coup. Et voilà, on voit bien donc le petit bout des rangs raccourcis au bout, hein. Saphir qui pleure parce que la porte est fermée. C'est pas grave, elle attendra. Donc au niveau des rayures, bah là on voit clairement le changement, hein. Vu que je suis en aller-retour, ça fait des rayures plus épaisses. Voilà. Et puis bah là, bah, je vais repartir. Donc là, j'ai fait donc des rangs raccourcis, comme je vous ai dit hier. 8 mailles, 10 mailles, 10 mailles. Et là, je suis en train de manger, entre guillemets, les mailles doubles de chaque côté. Voilà. Donc, pour manger les mailles doubles, je tricote donc jusqu'à la première maille double. Je tricote une maille double, je tricote deux mailles doubles. Et en retournant, j'en recrée une. Ça veut dire qu'à chaque fois, j'ai une maille double de moins. Voilà. Voilà pour ma petite pointe. Et demain, je vais pouvoir commencer la deuxième. En plus, ça tombe bien. Alors, non, en fait, non, je ne vais pas la commencer demain. Et demain, je vous en parle demain. Mais c'est pas celle-là que je vais commencer demain. Demain, je vais faire un autre caston. Je vous en parle dans l'épisode que je vais commencer tout à l'heure. Moi, donc vous le verrez demain. Mais elle, la deuxième, va attendre un petit peu. Parce que on s'approche de la fin février, donc je dois faire des choses. Voilà. Donc celle-là va attendre un petit peu. Je la ferai dans pas très très longtemps, hein, rassurez-vous. J'ai envie de les porter, mes chaussettes. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il me reste pour l'instant? Je pense pas avoir utilisé énormément. Hop. Donc en n'ayant pas tout à fait encore terminé la première, il me reste 80, presque 82 grammes. Donc j'ai utilisé 20 grammes pour faire ma chaussette. Donc à peu près 45 grammes pour faire la paire. C'est ce que j'utilise en général pour moi. Et pourtant j'ai une longue tige, hein. Mais vu que j'ai pas un pied long, bah, ça remplace en fait. Vous avez plus comme ça. Voilà. Vous en fait, là c'est le pied, là c'est la tige. Bah, moi c'est l'inverse. Donc ça fait une quarantaine de grammes. Voilà, à peu près. Ensuite, avec Chérie, on s'amusait hier, hein. Comme j'ai pas le droit de faire trop de manip toute seule, j'ai commencé donc à détricoter mon pull. Et vous voyez bien la largeur comme ça, quoi.
Mais jamais je porte ça, moi. On en met 2 comme moi dedans. C'est de la folie. Donc, j'ai détricoté et on a obtenu donc. Alors, je sais plus si je l'ai vu hier en live ou avec vous, mais en fait, c'est de la déca. Il y a 2 fils ensemble. Voilà. Donc, on s'est amusé à faire 2 petites pelotes. Donc, en fait, comment on a fait pour que ce soit simple? Moi, j'en ai pris un, Chérie en a pris un, et on a fait chacun notre petite pelote. Voilà. Donc, va falloir continuer parce qu'on n'a que ça pour l'instant. Un peu tous les jours pour pas que je roule trop en une journée. Au niveau du bleu, donc de ce que j'ai récupéré, il y a déjà ça. Donc ça, c'est de la déca. Ça, c'est déjà une déca. Donc ça, potentiellement, je me dis que les petites boulettes, je vais les garder et me faire peut-être une paire de chaussettes en déca avec. Ce serait sympa. Il y a les sapins de Lysandre Ourdin que j'aimerais beaucoup faire. Par contre, il faut rajouter un mohair, je crois. Je crois que c'est déca plus mohair. Donc, je vais voir. Ou alors, à moins que dans le Sock Madness, il y ait un jour une paire en déca. Parce que ça, c'est possible aussi, apparemment. Apparemment, on n'est pas obligé d'avoir que des chaussettes en fingering dans le challenge. Donc, je vais potentiellement me faire une petite... Il faudrait que je fouille aussi. Je dois avoir le reste de la pelote du cake. Parce que j'avais un cake entier de déca. Je crois que c'est la pelote vagabonde. Voilà. Et ça, donc, la mérino de Eve, c'est toujours d'ailleurs, c'est une single. Et on le voit bien là à la caméra. Ce n'est pas du tout retordu. Voilà, on a un fil single, un fil mèche. Et moi, j'adore. Hein. C'est un peu le style de la Plotulopie. Alors, par contre, elle est toute douce, hein, c'est du mérino. On est d'accord. Mais c'est du 100% mérino. Et non superwash, du coup, puisque c'est une single. Alors, je ne sais pas si toutes les singles sont non superwash. Mais la plupart, hein, je pense, puisque étant single, elle est plus fragile et donc non superwash. Voilà. Mais moi, j'adore. J'adore. Donc là, j'ai déjà combien de grammes pour commencer mon pull? Du coup, il n'est pas commencé puisqu'il a fallu faire ça. Ça nous prend un temps un peu... j'ai 50 grammes. Oh, bah, je vais pouvoir commencer. Donc aujourd'hui, castagne. Voilà. Oups. Alors hier, j'ai pas filé. Je suis désolée. parce que j'ai bloqué mon énorme petite fée. Ça m'a pris un temps. Alors en plus, comme j'ai pas assez de peigne et de tapis pour le bloquer d'un coup comme je le voudrais, je le pose d'abord dans une certaine position pour bien bloquer les côtés. Et ensuite, j'ai rechangé et j'ai remis les peignes pour faire tout en haut. En fait, je suis obligée de le faire en 2 fois, quoi. Voilà. Donc là, il est bien à plat. Donc le haut est comme ça, puisque c'est un châle demi-lune. Donc le haut est comme ça, de la pointe. Là, on a le garter-table. Là, on a une pointe. Là, on a l'autre pointe. Donc il est vraiment à la verticale. Et sur les côtés, donc descendent les... Alors les picots, pareil, j'ai essayé de... J'ai pas assez de peigne ou de pointe pour faire picot par picot. Donc j'en ai mis quelques-uns hier. Là, j'ai rechangé ce matin, j'en ai tiré quelques-uns. Bon, s'ils sont pas tous tirés à la même enseigne, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? J'ai rentré mes fils. Alors ça aussi, ça prend du temps. De mon Lunta Sweater. Oh, je l'adore trop. Demain, je le porte. Demain, je le porte. Alors, je suis en train de regarder Christelle. Je vous retrouve Christelle au fil des aiguilles. Et elle l'a testé aussi avec moi, mais en noir et blanc. Voilà.
Alors, je préfère ma version, hein. Je préfère ma version parce que bah, moi, noir et blanc, vous me connaissez. Hein, moi, je porte que de la couleur. Mais voilà, donc c'est rigolo. Deux testeuses, podcasteuses qui ont le même pull. Voilà. Donc elle le porte déjà. Ouais, bah moi je le porterai demain. Voilà. Hop. Et bah, les manches sont vraiment bien étendues, hein, Karen. Là, regarde. Si je regarde, elles sont trop grandes, hein. Mais bon, je pense que ça va remonter un peu après. Mais elles se sont détendues. J'ai bien fait de les faire pas trop longues. C'est quoi ça? Oh, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il y avait un trou dedans. Mais non. Non, il n'y a pas de trou. Donc voilà, j'ai rentré mes petits fils. Alors ensuite, au tirage au sort, j'avais tiré donc le Lunae. Donc le Lunae a bien avancé. Il me reste... Enfin, il a bien avancé, tout est relatif, hein, c'est encore petit. Donc oui, j'ai refait autant que ce que j'avais fait la première fois. Mais... Ah, bon, les petits bonshommes de pain d'épices, là, vous arrêtez de manger mon fil. Donc voilà mon point étoile, donc qui se poursuit. Donc vous voyez, hein, j'ai quand même fait pas mal de rangs. J'ai fait 2 ou 3 répétitions hier. J'en ai fait 2 et il m'en reste 2. Voilà. Donc ça me fait 24 rangs, puisque ce sont des répétitions de 12 rangs. Donc bah, on continue sur le point étoile. Hein. Apparemment, on va en manger tout le long du châle, du point étoile. Ce qui est logique, hein, châle Luna et Luna la lune. On est dans les étoiles. Ça me paraît très logique d'avoir un point d'étoile. Voilà, donc il est très beau. Alors Patrick, s'il te plaît. Voilà donc mon point étoile. Alors, on le voit plus ou moins avec le coloris là, hein, mais on le voit. Donc moi, ça me va. Et puis, avec, si je dois le faire en d'autres coloris, on le verra beaucoup mieux aussi. Voilà, moi, ça me va. Donc, ben, je ne sais pas quand est-ce que je vais l'avancer, hein, en fonction des tirages au sort. Alors, peut-être il va y avoir un autre en cours bientôt dans les tirages au sort. Parce que hier, Stéphanie nous a dit qu'elle voulait faire la Cumulus Blues, que je voulais faire aussi avec donc ces écheveaux. Donc j'en ai 2, il y en a un qui est sur la station de bobinage, il attend que chérie tourne la manivelle. Donc dès qu'elle est prête, je rajoute la Cumulus Blues dans mon tirage au sort. Et comme ça, bah, une Cumulus Blues va pousser. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre après? Attention. Alors, je vais commencer par la chaussette. Donc, j'ai commencé, enfin non, j'avais déjà commencé. Oui, j'avais fait le Caston et j'étais au premier tour en jersey avant les côtes. Donc, ma chaussette pour le Sock Madness. Alors, comment est-ce qu'elle s'appelle? Elle s'appelle K-Hydra. Quadra peut-être? Je sais pas. Q-Hydra. C'est un Q et plus loin Hydra. J'ouvre le patron. C'est Hydra Scales. Elle est très belle. Alors, pour l'instant, ça me paraît facile. Tout le monde se plaint que les
les patrons de qualification sont difficiles. Je vous montre. Donc là, on a fait des côtes 2-1. Donc 2 mailles en droit, une maille en vert. Et on a commencé l'intarsia. Donc en fait, ça va être comme des molécules d'eau. Je pense que c'est pour ça qu'elles s'appellent hydra. Ça va faire des petites molécules comme ça, hop, hop, comme à la suite en fait, comme des molécules, comme un noyau de molécules. Et on va, donc là on en a une orange que l'on vient donc ajouter en intarsia. Et de chaque côté de la orange, on va venir insérer, donc là j'ai commencé à insérer la dernière couleur. Donc on va venir en mettre une avec le coloris bleu clair ici, ou là, peu importe. Et d'ailleurs c'est là qu'on le met puisque je l'ai commencé. Et ici on va venir en faire une avec le coloris bleu foncé. Voilà. Donc j'ai hâte de poursuivre parce que c'est très addictif. Là je suis donc, là on est en train de faire le placement. Et je suis, alors on a un diagramme pour ça. Un diagramme qui fait 15 au rang et je suis au rang 14. Ensuite, je vais venir faire ma jambe. Donc, je crois que c'est sur la jambe où il faut 16 répétitions. Il va falloir que je vérifie. 16 ou 6, je ne sais plus. Donc, sur la jambe, le diagramme fait 16 rangs. 16, ça me paraît beaucoup. 16 répétitions de 16 rangs. Il va falloir que j'aille vérifier ça dans mes mails. J'y vais tout de suite avec vous. Parce que je ne peux pas faire de bêtises. Donc, on a un minimum à respecter pour la hauteur de la tige. Pour ne pas qu'il y en ait qui fassent juste une répétition. Ce qui me paraît très logique. Hein, puisque si on a tous le même patron, on doit tricoter tous la même taille, la même longueur. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, j'ai fait une bêtise. J'avais effacé le mail. Ah, voilà, je l'ai retrouvé. Alors, jambes, 3 répétitions des 16 rangs. Ok, bah ça va aller vite du coup. Okay. J'avais vu 16 et je croyais que c'était 16 répétitions, mais non, en fait, c'est 16 rangs. Donc voilà, mon petit début de chaussette. Donc, j'ai bien mes 64 mailles. Donc là, je vais faire 16 x 3 répétitions. Ensuite, pour le pied, il faut 3 répétitions aussi, plus une finale de 14 rangs. On peut faire une extension. Le minimum, c'est average fit, ça veut dire le fit minimum, quoi, en fait. Et après, bah, le pied, c'est comme le pattern, ils disent de suivre. Donc là, il n'y a pas de minimum requis. Donc, ça va aller en vrai. J'adore mes couleurs. J'ai très envie de m'en refaire une pour moi après. Mais ça va pas venir tout de suite puisqu'après, il y aura une deuxième paire à faire si je suis qualifiée. On croise les doigts. D'abord, il faut que je finisse cette paire dans les 14 jours. Donc après, on verra. Voilà, je suis trop contente. Alors, c'est pas une course, mais c'est excitant d'avoir un but, d'avoir un challenge comme ça. Ça donne envie de tout le temps aller la prendre et bien que je me bloque parce que j'ai pas que ça en plus. Donc ça fait une petite frustration, c'est sympa. Voilà, il faut se frustrer un peu dans la vie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Bah, je crois que c'est fini pour aujourd'hui. Je vous ai tout montré? Ah non, bah non, je vous ai pas tout montré. Je vous ai pas montré la grosse pièce à terminer. Ah là 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 là.
Donc, je m'étais arrêtée ici, donc j'ai refait la barre de point mousse et une première répétition du nouveau motif. Donc le col Cozy Mystery. Donc là je suis à la section 11, donc je vais répéter le motif, je sais pas, une dizaine de centimètres. Et ensuite je passerai à la 12 et il sera terminé. Voilà, donc lui ça va aller vite. Hein. Quoique, enfin je vous avais dit hein, quand je le faisais, il y a quand même beaucoup de mailles, je sais plus combien on en a, 280 je crois, un truc comme ça. Et du coup, bah, c'est quand même assez long à faire. Hein. Voilà. Ah, mais d'ailleurs, je vous montre pas le bon côté. Le Progress Keeper est là. Hop, voilà. Donc, comme je vous ai dit, hein, j'ai fait le point mousse et une répétition du motif pour l'instant. Voilà, donc pour cette section, j'utilise donc des vieux fils qu'on m'avait donnés. Hein. Pour tout le col, j'utilise des vieux fils. Ah non, là j'ai des restes. Le jaune, c'est des restes à chaussettes. Le jaune, des restes à chaussettes. Le violet, c'est les restes à chaussettes aussi de Christelle, tricote. Le vert, c'est aussi un reste, je pense. Et après, par contre, c'est des laines qu'on m'avait données, enfin des fils plutôt. Des vieux fils Bergère de France, Annie Blatt, enfin tout ce que je pouvais avoir sous la main et qui me servait plus à rien. J'ai mis dedans pour faire le test. Voilà, parce qu'un test, il n'y a pas besoin d'une laine teinte main ou quoi, ou que, ou qu'est-ce, hein, tant que ça fonctionne. Alors, d'ailleurs, j'ai répété là, dans cette section, le prune qui est ici, puisque bah, je m'en resserre, hein, puisque j'en ai encore, donc autant aller au bout. Je sais pas où est ma pelote. Pelote, où es-tu? Pelote, montre-toi. Pelote est cachée. Elle est là. Ça, je me dis que je pourrais récupérer dans des chaussettes après. Puisque ça, c'est de la 100% laine, ça se sent. C'est assez sec. Ça me fait penser à la... Comment elle s'appelle? La Mondime. Voilà. Donc ça, alors ça, soit je vais utiliser en chaussettes, soit je vais utiliser pour mes chaussons feutrés si j'ai assez après. Voilà. Je sais pas. Après, je peux peut-être en retrouver d'autres pelotes aussi. Parce que on m'avait donné à Nancy des gros... Comme je tricotais en fait pour les SDF à Nancy, il y avait des associations qui me donnaient des gros sacs de laine, enfin de pelotes. Vous savez, les gros sacs poubelles de tri jaune là. J'en ai 5 ou 6, même voire plus, j'en sais rien. Et donc, je pense que j'ai pas mal de... Enfin, pas mal. J'ai pas une quantité pull, par exemple. Sinon, je m'en serais fait un pull. Clairement, du 100% laine comme ça, voilà. Mais j'ai des fils d'art, j'ai plein de trucs, voilà. D'ailleurs, dans les fils d'art, j'ai de la Bojancy blanche. Alors moi, c'est pas du fil que j'utiliserai pour un pull. Mais je me dis que pour refaire un pull à Sissi, ça pourrait être pas mal. Parce que je suis sûre qu'elle aimerait ce côté nounours, un peu de la Bojancy. Parce que la Bojancy, c'est un peu effet mohair sans être du mohair, quoi. Voilà. Elle est très poilue et je pense que ça plairait à Sissi. Surtout en blanc comme ça, elle est un peu passe-partout et tout. Ça peut être pas mal. Donc, pour dire que ça, une fois que j'ai fini, selon ce qui me restera, peut-être que je mettrai pour mes chaussons feutrés. Voilà. Alors, je ne sais pas encore si je vais
réellement faire les chaussons feutrés ou un autre modèle, je verrai. Je ne me suis pas encore décidée. C'est pour ça que je n'ai pas encore castanné. Voilà. Donc voilà pour l'avancée de mon Cozy Mystery. Voilà. Je crois que j'ai fini. Non, mais non, il manque le plus beau, celui que vous attendez toutes. Ta, 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 il est fini. Il a 2 manches. Il est trop beau. J'adore. Bon, par contre, je vais pas pouvoir le bloquer. Il y a le châle qui prend toute la place, là. Va falloir attendre. Donc, peut-être qu'il ira au blocage que mercredi. Oh, je suis triste. Donc, voilà mon pull. Donc, Nature Sweater. Alors, il sort pas maintenant. Hein. La fin du test, c'était pour septembre. Il sort qu'en septembre. Donc, voilà. Mais bon. Il est fini. Moi, je vais pouvoir en profiter. Chérie m'a dit qu'il était très beau. Voilà, donc ce grand ciel bleu avec ces petits rayons de soleil qui font pousser des fleurs. C'est trop mignon. J'adore. Et donc, mes manches. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Donc j'ai poursuivi mon jersey. Et puis hier soir, j'ai fait le jacquard et les côtes. Voilà. Donc mon rabat élastique. Alors c'est des côtes de 2. Mais le dernier tour, moi j'ai transformé en côte 1-1. C'est-à-dire que, alors pour des côtes de 2, donc on a 2 mailles endroit, 2 mailles envers. Donc j'ai tricoté une maille endroit. Et pour la deuxième maille endroit, j'ai croisé avec la première maille envers. Ce qui veut dire que ça m'a fait une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Et j'ai fait ça pour tout le tour. Et ensuite, j'ai fait un rabat à l'italienne. Voilà. Comment je triche quand je veux avoir des mailles, des côtes A1 pour faire un rabat à l'italienne. Et dis donc, il faut de plus. Je suis trop contente. Trop contente. Voilà mon petit pull. Donc lui aussi il a bien besoin d'un blocage. Hein, parce que là les côtes ça remonte. Derrière c'est carrément remonté comme ça. Je ne peux pas porter mes côtes comme ça, voyons. Il faut voir le jacquard. Donc voilà, j'attends que ma station de blocage soit libre et je bloquerai cette merveille. Peut-être demain. On verra. Ou mercredi. On verra. Je vous en reparlerai de toute façon. Voilà. J'espère que mon châle va pas mettre 3 ans à sécher. Après, il est fin, ça devrait aller vite. Puisque c'est de la fingering et puis avec la dentelle, ça aère. Est-ce que vous voulez le voir? On va aller le voir. Alors, hop, je vous prends avec moi et on va aller voir le châle. Je vous retourne et le voilà. Donc, comme vous le voyez, hop, il est à plat, donc en haut, pour faire donc le demi-lune. Et j'ai essayé de tirer donc quelques picots, mais comme vous le voyez, j'ai pas assez ni de plaques ni de peignes. Donc, voilà, l'ampleur l'ampleur de la bête. Voilà. Bon, après, si tous les picots sont pas tirés, c'est pas très grave. J'ai essayé de faire à intervalles réguliers, c'est le plus important.
voilà. Donc, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Hein. Ça en est où? Ah! Oh! Eh, mais dis donc, c'est peut-être bientôt sec. Je sens que Topaz et Bella l'ont aidé à sécher hier en se mettant dessus. Hop! Un petit morceau de laine qui n'a rien à faire là. Donc, voilà la bête. Et bien sur ce, moi, je vous retrouve demain. Je vous souhaite une bonne journée et je vous fais des gros bisous. Salut, salut!